Gloire à Dieu, je suis dans la joie d'être parmi vous, d'être avec nous, connectés dans notre programme des 40 jours de jeûne et prière, intitulé « Revêtu de la puissance d'en haut ». Et c'est un programme de prière, de supplication, de requête à notre Dieu, parce que nous avons compris, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, je suis dans la joie d'être avec vous dans ces programmes, dans notre 4e jour de jeûne et prière de 40 jours. Donc, avant de commencer, je vais prier l'Éternel et recommander ces moments entre le creux de sa main. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci de ce que tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as conservé la vie, Seigneur, parce que tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Tu as formé de projets de paix pour nous donner un avenir et une espérance. Nous voulons, Seigneur, nous recueillir dans ta présence, dans ces programmes intitulés « Revêtus de la puissance d'en haut », car c'est la promesse, cette promesse qui a été faite en nous, et cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Et Seigneur, au moyen de la révélation de ta parole, c'est pour cela que nous avons faim et soif de ta justice. Nous voulons que tu puisses nous rassasier de ta présence, rassasier de ta bonté, de ta grâce. Car il est écrit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Seigneur, nous voulons témoigner ton amour, ta grandeur, ta guérison, tes miracles, tes hauts faits. Donne-nous ton Saint-Esprit. Je m'élève maintenant, en vertu de l'œuvre de la croix, contre tout esprit démoniaque satanique, contre toute chose qui ne glorifie pas notre Dieu. Je les lie par des chaînes, par des barres de fer incassables, par des chaînes éternelles. Je les chasse dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Je déracine tout ce que le Père n'a pas sémé dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, s'il y a quelque chose qui entrave notre relation, daigne nous pardonner. Nous voulons qu'au moyen de ces programmes, aujourd'hui même, que nous soyons pardonnés, restaurés, relevés, redressés, et que nous soyons équipés pour le témoignage. Béni sois-tu, Éternel, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour votre présence. Sans plus tarder, nous allons louer notre Dieu qui siège au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Esprit descend sur moi, oh Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi, oh Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit agit en moi, oh Esprit agit en moi. Esprit agit en moi, oh Esprit agit en moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oyemba, Alléluia, Akumisama, Asanjolama, Anitulama, Libelana, Libela, Akumisama, Asanjolama, Anitulama, Libelana, Libela, oh, Likondina moto, Oya tambola kina mose, Likondina moto, Komona ekolo Yesu, oh, Likondina moto, Oya sekwisa kila zalo, Likondina moto, Komona ekolo Yesu, oh, Oya kosala lelo ye, Komona ekolo Yesu, Komona ekolo Yesu, Komona ekolo Yesu, Komona ekolo Yesu, Komona ekolo Yemba Alléluia, Kumisama, Asantolama, Hanetulama, Libelana, Libela. Oh Esprit agit en moi, Esprit de Dieu. Esprit agit en moi, oh Esprit agit en moi. Esprit change ma vie, oh Esprit change ma vie. Comme
le jour de la Pentecôte, Esprit change ma vie. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia. Yemba, alléluia, akumisama, asantolama, andetolama, libela na libela, akumisama, asantolama, andetolama, libela na libela, likondi na moto, oya tambolaki na Mose, likondi na moto, kombo na ekolo Yesu, oh likondi na moto, oya sekwisaki Lazaro, likondi na moto, kombo na ekolo, kombo na ekolo Yesu, kombo na ekolo Yesu, kombo na ekolo Yesu, kombo na ekolo Yesu. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Dieu siège au milieu de louanges et de son peuple. Et nous voulons qu'il siège au milieu de nous parce que la Bible déclare c'est maintenant le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Le lendemain ne nous appartient pas. Lorsque tu te connectes dans les choses de Dieu, c'est pour recevoir maintenant. C'est maintenant le salut. Alléluia. C'est maintenant le temps favorable. Alléluia. Je vais t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je vais t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté pour te servir, Jésus. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je vais t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté pour te servir, Jésus. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je vais t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je vais t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Alléluia, nous allons encore adorer avant de passer dans notre thème, comment recevoir le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour m'est rempli. Et ta victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour m'est rempli. Et ta victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour m'est rempli. Et ta victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour
amour m'est rempli. Et ta victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour m'est rempli. Et ta victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour m'est rempli. Et ta victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour m'est rempli. Et ta victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Alléluia, gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Saint-Esprit. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour ces moments que nous allons partager. Et je suis dans la joie. Je remercie le Seigneur de ce qui nous a donné encore la force de continuer dans ce qui nous sommes convenus, à savoir de chercher que le Seigneur puisse nous remplir. Alors, comme nous resterons toujours dans la même perspective, nous n'allons pas nous éparpiller. Après beaucoup des exhortations, de partage, nous avons compris que le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'urgent et d'indispensable. Parce que hier, on avait vu quand Paul est arrivé à l'église d'Éphèse, il a vu des chrétiens. La première des choses qu'il a posées, la première question que Paul a posée, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il ne voyait pas l'ère à venir sans le Saint-Esprit. Selon les enseignements, Jésus aussi ne voyait pas l'avenir de ses disciples sans le Saint-Esprit. Il a dit, ne faites rien, n'entreprenez rien. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le monde est sous la domination du malin. Le malin a le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, il enrichit ceux qui sont dans de l'oche. Il leur donne le pouvoir d'écraser les innocents. Mais le Seigneur, il a dit, nous, avec lui, nous allons faire des exploits. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais celui qui est en nous, est-ce qu'il est réellement en nous? C'est ça le problème. Nous allons nous poser des questions. Nous ne voulons pas qu'au dernier jour, la Bible dit au dernier jour, il y aura des grincements des dents. Il y a beaucoup de gens qui pensent, parce que la religion c'est quoi? C'est l'art par lequel l'homme se donne du mal, se donne de bonnes intentions pour accomplir quelque chose, pour plaire à l'Éternel. Et pourtant l'adoration, c'est l'art par lequel l'homme vient humblement devant le Seigneur pour contempler, pour accepter, pour louer, pour rentrer dans ce que Dieu a réalisé pour lui. Et de nos jours, Dieu cherche des adorateurs, de vrais adorateurs, qui vont adorer le Père en esprit, à ce que l'œuvre de l'esprit a accompli en vérité, en ce que l'œuvre de l'esprit a accompli et par ce que la vérité donne, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est qui peut recevoir le Saint-Esprit, ou du moins, comment recevoir le Saint-Esprit. Alors, premièrement, avant de recevoir le Saint-Esprit, je n'irai pas par le 4 chemins. La première des choses, nous devons nous repentir et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je dis toujours, on ne peut pas accepter Jésus si on ne s'identifie pas avec le péché d'Adam. De dire que Seigneur, je péchais contre toi en étant de la race adamique, j'ai eu tort de pécher contre toi, je me répands. Car c'est à cause de ces péchés-là que d'autres péchés ont découlé dans la vie de tout un chacun de nous. La Bible déclare, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Nous avons tous suivi notre voie. Nous ne faisons pas le même péché, mais chaque personne a ses faiblesses. Mais le Seigneur, par la venue de son Fils, il a donné la solution au péché. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la première chose, pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes délivrés de la mort, du royaume des ténèbres, amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, royaume de lumière. Et maintenant, en vivant dans le royaume de lumière, maintenant, nous avons pour héritage le Saint-Esprit. Et maintenant, ce que Dieu fera avec nous, il le fera avec nous par le biais du Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Comment accepter Jésus? Il faut accepter la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est au sujet d'un homme, le sauveur de l'humanité. C'est au sujet d'un cadre, le royaume de Dieu, où la domination de Satan s'arrête, où le démon ne peut pas exceller, où la maladie ne peut pas rentrer. Alors la Bible dit, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Alors notre relation avec Dieu doit commencer sur ces fondements. Ça dit, je suis habitant de la terre et j'accepte le main tendu de Dieu. Dieu témoigne son amour. La venue de Jésus, tout se résume dans le livre de Jean 3, verset 16. La Bible nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde, tellement aimé le monde. Quelqu'un me dira, t'es sûr vraiment que Dieu peut aimer ce monde où il y a le racisme, la pédophilie, les injustices? Oui, Dieu l'aime parce que c'est lui qui en est le créateur. Quand tu n'es pas créateur, tu ne connais pas la valeur de la chose. Quand nous, ça nous prend, quand on est au bout du rouleau, vous savez ce que nous faisons? On va aller se jeter dans le métro parce que je ne me suis pas créé, je ne connais pas la matière dont j'ai été formé, mon esprit a été formé, comment mon sang. On s'en fout de ça parce qu'on n'est pas créateur. Lorsqu'on n'est pas créateur, c'est normal qu'on puisse maltraiter son prochain parce qu'on ne l'a pas créé. Mais comme nous sommes représentants de Dieu, le Seigneur nous appelle à être sentinelles, intercesseurs et puis un instrument par lequel, gardien par lequel le Seigneur va protéger notre prochain, va le bénir, va le faire du bien. Et c'est pour cela, aujourd'hui, moi je me suis porté garant d'être un instrument entre les mains de Dieu pour que Dieu te parle aujourd'hui au moyen de cette connexion, ce thème que nous sommes en train d'aborder. Comment recevoir le Saint-Esprit? La première des choses, il faut que ta connexion, ta venue avec ta connexion avec l'Église soit basée sur la recommandation de Jésus. Jésus a dit, allez, annoncez la bonne nouvelle, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une fois accepté l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, qu'est-ce que l'on fait par après? On rentre dans l'eau de baptême. Le chose de Dieu devait se faire comme ça. Quelqu'un arrive dans l'église, on lui annonce la bonne nouvelle. La deuxième des choses, on cherche là où il y a l'eau de baptême. Il reçoit l'eau de baptême, c'est-à-dire le témoignage, c'est-à-dire l'engagement de bonne conscience, c'est-à-dire ce qui est rentré à l'intérieur, la manifestation prophétique de l'extérieur de ce qui est rentré. Donc, je ne parlerai pas ici de baptême, mais le baptême, c'est un acte qui existait avant le christianisme. C'est un acte dans tous les âges. Le gens, dès qu'il rentrait dans une doctrine, dès qu'il voulait accepter corps, esprit et âme une doctrine, il rentrait dans l'eau de baptême. On peut le confirmer dans le texte en Actes des Apôtres, l'unique éthiopien, quand on l'a enseigné la parole, il était en train de lire Ésaïe 53, qui parle de qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, tout ça, ça résume
l'œuvre que Dieu allait accomplir dans l'humanité. Avant Ésaïe 53, il y avait la demande. Dieu demandait à l'homme de marcher devant sa face, de marcher, d'être intègre. Alors l'apôtre Paul disait, j'ai la volonté de faire tout ce que Dieu me demande. Mais ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps mortels? Grâce soit rendue à Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ. Donc Dieu a accompli l'œuvre auquel nous pouvons être en paix aujourd'hui, auquel nous pouvons aujourd'hui relever notre tête et être malléable entre le mains du Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir des œuvres dignes de repentance. Parce qu'à la croix, il y a eu un fait. Jésus a porté notre bassesse, nos incapacités, nos lacunes, nos imperfections à la croix et il l'a troqué avec sa vie d'obéissance, de piété, de sainteté, de noblesse. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous avons l'accès dans la présence de Dieu. Donc, la première des choses pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons être sûrs que nous avons reçu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle au sujet d'un sauveur qui est né pour nous, qui est venu sauver l'humanité, qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle au sujet d'un royaume. C'est-à-dire Dieu maintenant, il prend la domination. Le monde était sous la domination du malin. Mais sur le plan spirituel, Jésus, le roi du royaume de Dieu est venu et il a dépouillé le domination sur le plan spirituel. Donc nous pouvons maintenant être sauvés et amenés dans ces royaumes. Maintenant, pour vivre dans ces royaumes, il y a des conditions. La Bible déclare, lorsqu'on grandit, on devient fils. Tous ceux qui seront conduits par le Saint-Esprit seront appelés fils de Dieu. C'est pour cela que nous parlons d'être revêtus, d'être conduits, d'être remplis du Saint-Esprit. Alors, lorsque nous avons premièrement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que nous appelons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance consiste à accepter le message de Dieu qui concerne le pardon et le salut de l'humanité par le biais de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Mais une fois maintenant, on accepte la prédication de Jésus-Christ qui dit, la Bible maintenant dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celles qui sont nées non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alors, une fois que nous sommes enfants de Dieu, maintenant, la Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère rien à un esclave. Parce que quand nous sommes sauvés, certes que Dieu nous donne la vie éternelle, mais il nous donne aussi une vie nouvelle. Cette vie nouvelle est possible qu'avec le Saint-Esprit. Cette vie nouvelle ne tiendra pas route avec le conseil de bonnes intentions, des éducations, la culture des hommes. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes choses. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth le considère comme orphelin dans le royaume. Or, le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu n'a pas l'appui de l'intelligence humaine. Certes, la Bible dit, ajoutez à votre foi la science, mais le fondement de notre réflexion, le fondement de notre approche doit être la foi que le Seigneur nous donne au moyen de la parole. Donc, la première des choses pour pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons naître de nouveau, c'est-à-dire devenir enfants de Dieu. Et cela doit se passer par l'évangile. Et l'évangile nous dit que Dieu nous aime parce que le monde était condamné à mourir. Dieu, dans son amour, il a résolu de nous sauver. Maintenant, nous aussi, nous participons au péché de celui qui a fait. Parce que Dieu n'a pas créé des hommes, il a créé un homme. De par cet homme, on a hérité la désobéissance et la colère de Dieu en même temps. Maintenant, mais Dieu, dans son amour, il dit, non, je ne détruirai pas la terre, j'envoie mon fils. J'ai dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsque maintenant nous écoutons Jésus, nous sommes enfants de Dieu, nous acceptons et nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus a recommandé à ses disciples, lorsqu'on accepte la main tendue de l'Éternel pour parler de son royaume et de salut qu'il donne au travers son fils, nous devons la tester par l'eau de baptême. Et lorsqu'on la teste par l'eau de baptême, donc le ciel là, dans le livre de vie, le nom d'Isaac Okota, le prophète, est écrit. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant la Bible déclare, Abraham a cru, cela lui fit imputer à justice. Moi aussi je crois, cela m'est imputé en justice. Alors, à justice. Maintenant, la première des choses, donc une fois que nous sommes enfants de Dieu, alors la deuxième des choses, nous allons aspirer à ce que Dieu nous donne la maturité. Or, la Bible nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec ses disciples. Jésus ne nous recommande pas de choses qui n'est pas bibliques. C'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Il les a appelés
par rapport à l'élection, il les a choisis, selon que la Bible dit, personne ne peut venir en Jésus, ce n'est le Père qui les attire, le Père les a attirés vers Jésus, Jésus a accompli l'œuvre à la croix, maintenant il devait commencer à vivre la vie des dieux. Voilà, et en cela, le Seigneur leur dira, restez à Jérusalem, ne faites rien jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire baptisés du Saint-Esprit, baptisés du feu. Cela veut dire aussi revêtus, que vous soyez revêtus de la divinité et que vous devenez des hommes extraordinaires, si je peux le dire comme ça. Alors ça, c'est la première des choses. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive à l'église et qu'il a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et qui, bon, il n'est pas né de nouveau, Dieu maintenant dans sa souveraineté peut faire les choses selon son propre chef. Ce n'est pas parce qu'il a établi une doctrine que il y a des gens qui arrivent deux fois dans l'église comme ça, après une prédication, la personne commence à parler la langue. Et ça s'est passé aussi dans la Bible. Les gens, ils ont commencé à parler la langue avant de passer par l'eau de baptême. Mais la Bible dit il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Et une fois que quelqu'un commence à parler en langue, nous allons maintenant aller trouver l'eau de baptême pour lui donner le baptême selon qu'il est écrit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cela veut dire qu'il sera délivré du royaume des ténèbres, amené dans le royaume de lumière. C'est ça la première des choses avant de recevoir le Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est là où nous allons vraiment passer beaucoup de temps ce soir. La Bible dit que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Vous savez, mes chers amis, l'obéissance à l'Éternel, ça nous demande beaucoup de délicatesse, beaucoup d'humilité, et pour que nous puissions comprendre, parce que je dis toujours, et vous conviendrez avec moi, ce que Dieu a demandé à Adam et à Ève, ce n'est pas ce qu'il a demandé à Abraham. Ce que Dieu a demandé à Abraham, à savoir, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays où je te montrerai. Ce n'est pas ça qu'il a demandé à Moïse. À Moïse, il a demandé, va voir Pharaon, dis à Pharaon, ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple. Voilà. Et maintenant, le Seigneur continue à appeler. Et tout le prophète, quand il venait en Israël, et des fois il parlait des injustices sociales, et des fois il parlait aussi de la venue de celui qui sera le sauveur. Et il disait aussi, il montrait la restauration, il parlait de la restauration d'Israël. Comme dans le livre d'Ézéchiel, le prophète il dit, il ôtera le cœur de pierre, il donnera le cœur de chair, il gravera sa parole. C'est-à-dire le Seigneur parlait de l'avenir, ce qui allait arriver à Israël. Et toutes ces promesses, celui qui devait l'accomplir, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous devons comprendre que Dieu ne donnera pas son Saint-Esprit à ceux qui ne lui obéissent pas. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui trouble les enfants de Dieu. Je vais arriver. Allons-y dans le livre de Actes des Apôtres. Dans le livre de Actes 15. Dans le livre de Actes 15, il y a quelque chose qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce que Dieu, pourquoi beaucoup de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, pourquoi dans beaucoup des églises, il n'y a pas la manifestation de l'Esprit de Dieu. Écoutez ce que Pierre a dit. Pierre dit dans le livre en Actes des Apôtres, je vais lire Acte 15 à partir du verset 7. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que de longtemps Dieu a fait un choix parmi le païen, parmi vous, afin que par ma bouche le païen entende la parole de l'évangile et qu'il croit. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage, en leur donna le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant de joug sur les disciples, de joug que ni nos pères ni nous pouvons porter. Nous n'avons pu porter, donc aussi, nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce que le Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc ici, Pierre est en train de dire à ses contemporains, à ses amis, à ses collègues pasteurs, il dit, empruntez la voie de la foi en Jésus-Christ. Ne mettez pas de joug. Or, aujourd'hui, nous voyons que le travail de pasteur devient plus facile, de plus en plus facile. Il suffit juste d'écraser son auditoire, de dire que non, tu marches dans ceci, fais ceci, ne fais pas ci. Tu utilises le 10 commandements, ça marche. Tu as une église et les gens donneront l'offrande, les gens viendront. Mais les gens seront morts spirituellement, seront vides.
Pourquoi? Parce que le commandement que le Seigneur attend de nous, c'est le commandement de la foi. Nous devons présenter un homme qui a fait quelque chose pour nous. Nous devons présenter un cadre qui est le royaume. C'est lorsque cela est fait dans une église, c'est là où le Saint-Esprit se sentira à l'aise. C'est là où le Saint-Esprit viendra. Pour la première fois que le Saint-Esprit est descendu chez le païen, l'apôtre Pierre, il était en train de présenter un homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Il a parlé d'un homme, le Sauveur, il a parlé de l'empire du diable et le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit s'est senti dans l'obligation lui-même, parce que c'est lui qui a donné la recommandation. Donc ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit sont des personnes qui doivent connaître quelle est la pensée de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, on nous parle de mariage, on nous parle ce sont des choses que nous en avons besoin. Mais qu'est-ce que la Bible enseigne? Jésus a dit, ne dit-elle pas que cherchez premièrement le royaume de Dieu? Il y a l'ordre dans ce que Jésus donne. Mais lorsque maintenant j'arrive, j'ai besoin de me marier. Mais le Seigneur a besoin que je sois délivré du royaume des ténèbres, être dans le royaume de son Fils bien-aimé, entreprendre le mariage que j'aspire avec le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a enseigné. Mais pourquoi enseigner ce que Jésus n'a pas enseigné? Pourquoi surtout nous les Africains, le pasteur africain, lorsqu'on arrive dans notre auditoire, on commence à écraser, tu n'arrives pas à te marier, il y a des malédictions dans ta famille. Mais ce n'est pas un cadre pour le mariage, c'est un cadre pour Jésus-Christ de Nazareth. Et le mariage doit se mettre à genoux. Parce que lorsqu'on parle de Jésus qui soutient toutes choses par sa parole puissante, à savoir le mariage aussi, mais le mariage ne peut que, comme le bonheur et la grâce, va nous poursuivre, va nous accompagner. Mais nous sommes derrière Christ, qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Vous voyez, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu si nous sommes dans de prédications faites maison, dans de prédications pour faire plaisir à l'homme, pour dire que non, j'ai beaucoup souffert, j'ai besoin de ça. Nos besoins, le Seigneur connaît tous nos besoins. C'est à cause de ça qu'il a établi un ordre. Jésus-Christ de Nazareth, il a établi un ordre parce qu'il sait que moi, Isaac, j'ai besoin de créer d'entreprise, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'être en paix, j'ai pas besoin de faire des cauchemars où on m'étrangle. Mais Jésus, maintenant, il a compris toutes ces choses-là. Dieu de son trône, il a vu ma misère. Il est descendu, il a dit, bon, Isaac, ça va se passer comme ça. Je vais aller à la croix, je vais mourir. Mais je vais prendre ta vie minable et je vais te donner ma vie de gloire. Mais cette vie de gloire, tu ne peux pas la vivre sans que je puisse revenir. Comment je vais revenir? Je vais revenir par le Saint-Esprit. Mais maintenant, si tu veux que je puisse marcher avec toi, écoute ce que je te dirai. Accepte l'eau de baptême. Accepte la bonne nouvelle. C'est en cela que moi, Jésus-Christ de Nazareth, je te donnerai cette vie de gloire et je vais prendre ta vie minable. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand j'arrive à l'église, je dis non, Jésus, on ne fait pas comme toi tu veux. On va tout d'abord casser les liens. On va casser les liens, couper les liens, briser les hôtels parce que moi, je sais plus que toi, Jésus. Toi, tu es là en train de me dire, attendez que le Saint-Esprit me conduise. Non, moi, je sais, ma tante, elle est sorcière. Ma tante, elle est sorcière. Il faut faire prière de feu. Ma tante, il faut qu'elle tombe. Jésus ne conçoit pas les choses comme cela. Jésus dit, restez ici quand le Saint-Esprit viendra. Tu aimes le combat spirituel, attends que le Saint-Esprit te conduise, parce que lui te conduira dans toutes choses, mais dans la victoire. Les stratégies de l'homme, les offrandes, peut-être on te pousse dans l'offrande de prophète pour que ta vie change. Mais Jésus ne voit pas les choses comme ça. Les apôtres non plus. Mes chers amis, celui qui veut recevoir le Saint-Esprit, c'est celui qui va obéir au Seigneur. La Bible dit, dans le livre des Actes des apôtres, le Saint-Esprit, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Voilà, ceux qui lui obéissent, acte 5, verset 32. Tu obéis à Jésus, cela veut dire que tu vas recevoir le baptême. Avant de recevoir le baptême, tu vas croire à la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? Si ce n'est le message qui parle d'un homme, le sauveur de l'humanité. Qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? Si ce n'est le message qui parle d'un cadre qui est le royaume, où Dieu seul règne, où il y a des limites, il dit, les portes du séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir. Quelle est la perspective qui soit plus noble que ce que nous sommes en train de présenter aujourd'hui ce soir? Alors quand je viens, je te dis, bon, tu sais, tu ne te maries pas. Mais ce sont des choses qui devaient nous suivre. On ne peut même pas parler de ça parce que Jésus n'a pas parlé de ça. Jésus, quand il a parlé de ça, il était en débat contre ces détracteurs des pharisiens. Il dit au commencement, le Créateur a créé un homme et une femme. C'est pourquoi l'homme quittera, c'était pour recadrer. Mais
la chose, l'enseignement que Jésus a donné, Jésus a prêché lui-même, le chemin, la vérité et la vie. Et ses recommandations. Il dit, enseigneur, vous avez entendu par Moïse, mais moi je vous dis. Donc il y avait une nuance entre ce qui était la loi. Mais les gens n'aiment pas Jésus. J'ai suivi beaucoup de prédications. Quelqu'un vient, il ouvre la Bible, il commence à parler, sans parler de Jésus. Et après les gens prient. Après les émotions. On ne comprend pas pourquoi des grands pays avec beaucoup de personnes ne sont pas délivrés. Il n'y a que Jésus qui délivre. Il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Mais le nom de Jésus ne peut pas être jargon, ne peut pas être comme des cris. Mais le nom de Jésus doit être l'ensemble de ce qu'il nous a enseigné. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Je vous ai prescrit la bonne nouvelle qui parle d'un homme, le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu. Je vous ai prescrit un royaume où Dieu c'est le règne. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Mes chers amis, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui tentent Dieu. Il y a des pasteurs qui tentent Dieu. Il y a des enfants qui tentent Dieu. Ils veulent accomplir quelque chose, croyant recevoir des choses de la part de Dieu. Mais vous serez frustrés. Vous serez frustrés. Vous savez pourquoi beaucoup de gens rétrogradent? Ils composent, ils font leur propre sanctification faite maison. Après, ils viennent présenter ça à l'Éternel. Mais Dieu ne se reconnaît pas dans notre agenda. Il se reconnaît dans son agenda. Il dit la bonne nouvelle pour tes oreilles et le oui et amen pour ton cœur et la confession de ta bouche t'ouvre la porte au salut. Et le Saint-Esprit te prend en charge pour que tu fasses avec lui des exploits. Alors je vais prendre la parole de Jésus-Christ dans les livres de Jean. Vous allez voir maintenant comment avancer dans ce que nous sommes en train de parler. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Jean 14, à partir du verset 15 à 18. Jean 14, à partir du verset 15 à 18. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Jean 14. Voilà. Nous avons trouvé Jean 14. Voilà. Jean 14, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Je lis la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Mes chers amis, arrêtons-nous un peu. Lorsqu'on parle de consolation, c'est quoi? Si j'ai été abandonné par mon mari, par ma femme, qu'est-ce qui sera formidable pour Dieu si ce n'est il me remplace? Parce qu'il dit, je remplace ce que tu as perdu. Si je n'ai pas d'enfant que tout le monde, qu'est-ce qui sera formidable dans ma vie? La Bible dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Mais il y a des conditions que Jésus donne. Ces conditions-là est donnée ici. Écoutez, je continue. Le consolateur, c'est lui premièrement. Parce que lui, il vient avec toutes choses. Le Saint-Esprit vient avec la guérison. Le Saint-Esprit vient avec l'expulsion des démons. Le Saint-Esprit vient avec le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient avec un comportement. Le Saint-Esprit vient avec la sainteté. Celui qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit qu'il est l'enfant de Dieu et que le bassesse devait être loin. Même s'il n'a pas la force de se débarrasser de certaines choses, le Saint-Esprit peut équiper une personne de dons spirituels pour qu'il puisse se triompher du monde. Parce que quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit, si ce n'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, par les Saint-Esprit, je chasse les démons, parce que le règne de Dieu est venu vers vous. Dieu a besoin de régner dans ta vie. Dieu a besoin de régner dans ta vie, dans ta famille. Dieu a besoin de régner dans ton intelligence. Dieu a besoin de te donner du succès dans tout ce que tu dois entreprendre. Mais il y a des conditions. Les conditions, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela l'apôtre, en arrivant à Éphèse, il n'a pas demandé où est des femmes stériles ici, où est des gens qui ne se marient pas. Non, arrêtons des fois de faire des spectacles là. Et commençons là au commencement. Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il sait, si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez témoigner maintenant que Dieu guérit. Vous pouvez témoigner que Dieu console. Vous pouvez témoigner que Dieu est bon. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors je continue la lecture. Je suis dans le livre de Jean 14 à partir du verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il connaissait d'où? D'où il connaissait le Saint-Esprit.
ces chers apôtres, ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Or, Jésus parlait de lui, qui devait revenir par son esprit dans leur vie. Il faut connaître le Seigneur. Pas seulement le connaître comme Jésus, parce que nous, des fois, quand on cite seulement le nom de Jésus, on dit tu vas mourir sans effet au nom de Jésus. On n'aime pas la mort. Parce qu'on sait, la plupart des gens au milieu de nous, ils savent où ils iront après leur mort. C'est-à-dire, même la personne ne prie pas, tu dis, tu vas mourir. Vous voyez comment il va dire, sans effet. Ils sont tous les sans effets qu'il a cachés, qu'il a économisés. Parce qu'il sait où il va aller. Tu sais où tu vas aller. Tu sais, c'est pour ça que tu ne veux pas mourir. Ça ne serait pas bon, hein? Tu sais, non? Tu sais que ça ne serait pas bon là où tu vas aller. C'est pour cela que tu ne veux pas mourir. Donc, il ne faut pas mourir. Il faut te repentir pour aller là où, au ciel, où on sera en paix. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il dit, le Saint-Esprit. Que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir. Dans le monde, il y a quoi? Il y a des traditions humaines. Il y a la notion du mérite. Dans le monde, il n'y a pas la notion de la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Lorsqu'on parle de justice, ce sont des personnes qui sont justifiées selon la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu n'est pas pareille avec la justice de ce monde. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, il faut bien lire la Bible dans le livre de Romains 3, verset 23. On va comprendre la justice de Dieu. Que nous dit la Bible dans le livre de Romains 3, verset 23? Pour comprendre la justice de Dieu. Dernièrement, j'ai vu une amie qui s'est mariée. Elle a marqué la justice de Dieu. Bon. C'est la justice de Dieu aussi. Mais écoutez ce qu'est la justice de Dieu. Je suis dans le livre de Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui vient donner à des hommes injustes sa propre justice, des gens qui ont péché. Ça n'a rien à voir avec la justice de ce monde. Donc, lorsque vous voulez parler de la justice de Dieu, il faut lire Romains 3, verset 23 à 24, vous allez comprendre la justice de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la justice que nous disons dans le monde, que bon voilà, j'ai sémé, j'ai récolté. Ça sont des choses. Cette notion-là existe, mais cette notion-là n'a jamais amené à la perfection. Jésus a dit, le juste vivra par la foi. La foi, c'est faire confiance à celui qui est venu, qui a été envoyé pour nous sauver, pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Voilà, le juste vivra par la foi. La foi, c'est la confiance à l'Éternel. Alors, les gens pensent, si on pousse les gens à faire confiance à l'Éternel, donc ils vont commencer à pécher n'importe comment. Non, le Saint-Esprit, quand il vient, il t'ouvre les yeux. Tu commences à regarder certaines choses comme de la boue, la bassesse. Tu commences à regarder même la drogue que tu prenais, tu ne pouvais pas t'en passer comme quelque chose de vomi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous transforme. C'est une force, c'est une puissance que nous devons comprendre. C'est pour cela, aujourd'hui, une église, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Lorsqu'on dit Jésus est la tête, mais il est la tête comment? C'est par son esprit. Lorsqu'il dit le Seigneur travaillait avec ses disciples pour confirmer sa parole, mais par son esprit. Et qui c'est qui peut recevoir le Saint-Esprit? Mais c'est lui qui obéit à Jésus. Mais lorsque nous écoutons de prédications, parce que j'écoute beaucoup de lives, hein, c'est pas parce que je fais des lives, j'écoute beaucoup des amis. Mais le problème, c'est qu'on stimule l'homme au bien matériel, aux délivrances. Ton mariage est bloqué, tes affaires sont bloquées, ton argent est bloqué. Il faut prier pour que l'argent vienne. On va prier pour que tu te maries, pour que tu puisses avoir l'enfant, pour que tu puisses avoir. Mais Jésus a dit quoi? Jésus voyait la vie d'une personne dans un cadre qui est le royaume. Jésus voyait la vie d'une personne sauvée parce qu'il a accepté un homme qui est le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, Jésus voit la vie d'une personne conduite par le Saint-Esprit dans toutes choses. Il dit bien dans toutes choses, même dans le mariage. Et ça, pourquoi il dit ça? Pour marquer la différence entre ce qui les sert et ce qui ne les sert pas. Moïse a marqué la différence. Oui, Gédéon a marqué la différence. Samson a marqué la différence. C'est pour ça que la Bible parle de lui. Esther a marqué la différence. Pierre a marqué la différence. On ne peut jamais être conduit par le Saint-Esprit sans laisser des traces indélébiles. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nos églises est esclave des notions du mérite. Le diable ne veut pas. Les gens amènent dans l'église l'esprit de chef coutumier. Après avoir toi-même commis de péché comme ça, après tu viens maintenant, tu dis, Dieu ne te bénira pas si tu ne fais pas ça.
Non, nous ne sommes pas dans la notion du mérite. Cela ne veut pas dire qu'on va se comporter n'importe comment pour vivre ce que Dieu donne. Non, nous devons accepter premièrement un homme. Commençons au commencement. Acceptons un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si je dis un pays où Jésus était prêché, présenté comme étant le sauveur, ne serait jamais esclave d'un autre pays. Ça, je vous dis la vérité, je mettrai ma main à couper. Si seulement un pays va se dire que non, maintenant, dans nos églises, nous allons prêcher un homme que Dieu a envoyé pour le salut. Je vous dis la vérité, cet homme-là, ce n'est pas des jargons. Mais il est puissant, il est le créateur de toutes choses. Le problème c'est quoi? On met en avant le démon, on nous met en avant, même les démons eux-mêmes ils ne se mettent pas en avant. Quand Jésus était dans le synagogue, il montrait les doigts, il dit tu es le fils de Dieu, tu es le sauveur de l'humanité. Il met Jésus en avant, les démons même ils mettent Jésus en avant. Mais toi tu es chrétien, tu mets les sorciers en avant. Même les diables s'étonnent, il dit hé, mais regarde-moi ça. Moi, quand mes acolytes, mes démons dans le synagogue, quand Jésus rentrait, mais les démons mettaient Jésus en avant. Dans le synagogue, il dit, tu es le fils de Dieu, tu es le roi de gloire, tu es. Mais maintenant, toi, tu es chrétien, soi-disant disciple de Jésus, mais tu es dans l'église, tu mets les autels en avant, tu mets les démons en avant, tu mets le sorcier, tu mets les liens familiaux en avant. La Bible dit, si Dieu est avec nous, les liens familiaux ne peuvent jamais être contre nous. C'est la parole de l'Éternel. Et Jésus, connaissant ces choses, il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Pas dénoncer de mauvaises nouvelles, de mauvaises pratiques ancestraux. Parce que ce jour-là, à la mode, vous voyez les gens éloquents qui se tiennent devant la chair en parlant de toutes sortes de formules, de combats spirituels, sans parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est le royaume. Le Seigneur connaissant que nous avons le monde à hériter, le péché et la colère de Dieu, il y a l'urgence. L'urgence, c'est d'être sauvé. Pour que la colère de Dieu ne nous rattrape pas et ne nous attrape pas. Être sauvé. Parce qu'il y a un homme qui est le sauveur. Et il y a un cadre. Après avoir été sauvés, nous sommes sécurisés dans ces cadres que nous appelons le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il n'y a que Jésus qui règne. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Mais une fois dans le royaume, ce qui est vrai, le diable reste le père de mensonges et le menteur. Il viendra pour nous faire abandonner la foi. Et le Saint-Esprit va permettre cela parce qu'il a fait ça avec Jésus. Après avoir gêné pendant 40 jours, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans le désert, dans un lieu inapproprié pour vivre, dans un lieu hostile. Mais dans ces lieux, dans le désert, le Saint-Esprit a permis à Jésus d'être tenté. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a gardé sa position de fils de Dieu pour l'adoration. Et le diable le poussait pour qu'il prenne sa position de fils de Dieu pour chercher du pain. Jésus a dit non, je ne prendrai pas mon identité de fils de Dieu pour chercher du pain. Bon, le diable a dit, bon, la gloire, ça te dit pas, la gloire. Il dit non, je ne prendrai pas ma position de fils de Dieu, ma position c'est pour adorer le Seigneur. Oh, qu'est-ce que nous faisons, prédicateurs? Nous te disons que tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir une belle voiture, tu dois te marier, ce n'est pas possible. Mais, lorsqu'on te pose la question de parler de Jésus, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Tu ne sais même pas pourquoi il est là. Parce que si seulement tu connaissais le Christ, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu connais la vérité, avant même que tu ouvres la bouche, la vérité, lui, il sait que tu as un problème de mariage. Parce que c'est lui qui a dit, le bonheur t'accompagnera et la grâce. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel pour que tu sois sécurisé. Dieu veut le bonheur pour toi. Lorsqu'on dit de la maison de l'Éternel, on peut l'appeler aussi le royaume de Dieu. On peut l'appeler l'église de Dieu. C'est un endroit où Dieu a mis des limites. Qui règne dans le royaume de Dieu, il y a Dieu, il règne absolument, sans partage. Dans le royaume, dans l'église, il dit, le port de séjour de mort. Voici la ligne que je trace. Pas ici. Alléluia. Mes chers amis, nous ne pourrons pas recevoir le Saint-Esprit si nous obéissons pas à la parole de Christ. Le Seigneur nous a envoyés à prêcher un cadre, la bonne nouvelle, le royaume de Dieu, et de prêcher un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Tant que le monde ne comprendra pas que nous sommes appelés à prêcher ces choses-là, on va rentrer dans la philosophie. On va rentrer dans la science. On peut dire, bon, ton père, tu souffres la même chose parce que ton père... Oui, c'est vrai que normal, mais c'est à cause de ça que Jésus est venu. Jésus est venu maintenant pour me donner un autre cadre. Jésus est venu pour me donner une famille. Il dit, je ne suis pas né maintenant. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celles qui sont nées non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Maintenant, je suis né de la famille de Dieu. Donc, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Pourquoi on parle de la nouvelle naissance? Parce qu'on sait que la naissance biologique allait influer à notre devenir, à notre existence. Alors le Seigneur prend le même procédé pour nous permettre que nous puissions avoir d'autres identités. C'est là que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela n'enlève en rien tant que nous porterons ces corps incorruptibles. Le diable viendra pour essayer de nous pousser à croire à ce que nous voyons. Mais la Bible nous met en garde. Il dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. Alléluia. Dieu a résolu de sauver l'humanité par la foi. Parce que le péché est entré, parce que la femme a vu l'arbre, il a vu le fruit, il a apprécié, il s'est approché, il a convoité. Mais le Seigneur, il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et l'apôtre Paul dira, nous avons entendu, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Voilà cette perspective que nous devons accepter. Mes chers amis, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité qui est envoyé au monde pour nous permettre de vivre le miracle, de témoigner que Dieu guérit le cancer, guérit le sida, de témoigner. Un témoin, chaque témoin doit être avec le Saint-Esprit. Le verset clé dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est normal que tu puisses penser que le temps du miracle est passé. C'est normal que tu puisses penser que Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie parce que lui ne voit pas faire de choses avec toi si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu devais avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela, dans le livre de Actes 19, Paul, quand il est arrivé à l'église d'Éphèse, il n'a pas demandé où sont les célibataires. Les célibataires passaient comme ça, de l'autre côté avec 500 €. Où sont les femmes stériles? Passaient de l'autre côté avec 300 €. Où sont des personnes qui ne travaillent pas, les sans-papiers? Passaient de l'autre côté avec 100 €. Non. L'urgence pour lui, il a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais vous êtes exposé. Parce que Dieu vous a délivré de ce monde. Il a donné la parole, la Bible déclare, je leur ai donné ma parole, le monde les a haïs. Le monde ne vous aime pas. C'est pour ça, même les scanners ne vous aiment pas. Une fois que tu es un enfant de Dieu, c'est fort probable, quand tu vas aller faire des examens, qu'on t'attrape avec des cancers, des sida, toutes ces choses-là. Tu n'es pas de ce monde. Même ces appareils-là vont te reconnaître. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Une fois avec le Saint-Esprit dans le laboratoire, le diable ne marquera pas dans tes examens ces marques. Il ne mettra pas ses doigts. Parce que tu fais partie d'un territoire. Tu fais partie d'un territoire où le Seigneur a mis en garde l'ennemi. Il a mis en garde l'enfer. Il dit, le port de séjour de mort ne domine pas ici. Même si, deux fois, Dieu lui-même, il permet que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, qu'on t'attrape avec le cancer ou le sida, je t'ai dit la vérité. Par ces maîtres sûrs, nous sommes guéris. Il suffit juste de confesser la parole et tu verras la gloire de Dieu. Lorsqu'on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, cela veut dire la manifestation de l'Éternel dans toute sa perfection. Or, quand Dieu se manifeste dans sa perfection, dans son palais, tout s'écrit gloire. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? C'est celui qui obéit à Jésus. Est-ce que tu as reçu le baptême d'eau? Avant de recevoir le baptême d'eau, est-ce que tu as reçu l'évangile? Est-ce que moi, quand je donnais le baptême d'eau, je remettais même un certificat, j'avais mis ça quelque part. Donc, j'ai laissé les candidats au baptême de passer devant l'église pendant 5 minutes. Quelqu'un devait me parler de la bonne nouvelle. Si la personne n'était pas capable de me dire que la bonne nouvelle, c'est au sujet de sauveur de l'humanité qui est le Fils de Dieu, Jésus, le Messie, celui qui a été envoyé, celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, je ne lui donne pas le baptême. S'il n'est pas capable de me dire que non, la bonne nouvelle, c'est au sujet de ce cadre qui est le règne de Dieu, le royaume de Dieu, qui est l'église, là où nous devons être en sécurité, je ne lui donne pas le baptême. Parce que la première personne, le premier païen qui a reçu le baptême, parce qu'il a lu Ésaïe 53. Or, Ésaïe 53 parle des serviteurs qui devaient s'offrir pour le salut de plusieurs. La Bible dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ces serviteurs-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois que l'évangile Saint Philippe a fait connaître à l'unique Éthiopien que ces serviteurs-là, il est question de Jésus, il a dit, bon, maintenant, je suis apte pour recevoir le baptême. Parce que j'ai compris qu'un sauveur est venu, il s'est offert à la croix. Il n'y a rien qui soit plus formidable que la croix. C'est là où il y a eu un transfert, transaction. Le Seigneur a porté notre bassesse et il nous a donné sa gloire. Mais
pendant que nous sommes dans la chair, le diable viendra pour nous faire, voilà, nous mettre la pression pour que nous puissions abandonner la foi. Mais le Seigneur nous met en garde. Il dit, Isaac, tout ce que je fais, c'est oui et amen. Cela dépend maintenant de ta capacité de faire confiance à ce que tu entends. Oui, c'est ça qu'on appelle la foi. Je mets confiance à l'Éternel, un point c'est tout. Même si je ne vois pas, c'est pas mon problème. Moi, je crois à ce que Jésus a réalisé. Je crois à ce que la Bible me dit. Et la Bible dit maintenant, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Voilà. Et je ne cesse de le dire. La Bible déclare tout ce que nous demandons en priant. 1. Croyez que nous l'avons reçu. 2. Et nous le verrons s'accomplir. 3. C'est-à-dire, je demande. Nous prions, nous gênons. Et Dieu nous laisse, il nous observe. 2, nous commençons à vivre comme si je suis rempli du Saint-Esprit, comme si j'ai tout ce que j'ai demandé à l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas menteur, il dit, il donne à celui qui demande. Donc Dieu m'a donné. Maintenant, jusqu'à ce que Dieu me voit que je suis en train de vivre comme quelqu'un qui possède déjà ce qu'il a reçu, ce qu'il a demandé, c'est en cela, 3, et vous le verrez s'accomplir. Cela veut dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Commence à mener une vie comme si tu as la chose avec toi. Tu n'es pas marié, tu n'es pas guéri. Tu vis comme si tu n'es pas sidatique, tu n'es pas cancéré, tu n'es pas diabétique. Tu vis comme quelqu'un qui est guéri. Mais ta vie là, c'est appuyé parce que tu as entendu. J'aime le verset qui dit, nous avons entendu nous aussi. Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient. On est juste devant le Seigneur. Le Seigneur peut faire quelque chose. C'est en confessant de la bouche que les anges de Dieu vont entrer en mouvement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère. On ne prie pas des anges. Il ne faut jamais prier des anges. On prie l'Éternel. Maintenant, l'Éternel, c'est lui qui envoie des anges. Parce que, vous savez, les démons aussi, ce sont des anges. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des trucs bizarres dans leur maison, dans leur vie, à cause de prier des anges. L'ange Gabriel, je t'envoie ceci. Non, je ne vous conseille pas. Et je ne suis pas aussi... comment dirais-je, je ne vous conseille pas non plus d'aller accuser ou insulter les gens qui prient les anges. Mais moi, je vous dis, prie le Seigneur enverra ses anges. Alors, la Bible nous dit, le Seigneur donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Tu obéis à ce que Jésus a recommandé. Parce que ce que Jésus a recommandé, ce n'est pas la même chose que Moïse a recommandé. Le Seigneur, Moïse a recommandé la loi, il dit, tu vivras si tu la mets en pratique. Mais le Seigneur connaissant ces choses, il dit, il faut observer la loi de Moïse. Il ne faut pas s'abstenir. La loi n'est pas abolie. Mais maintenant, Dieu nous donne le Saint-Esprit, son propre esprit, parce que lui, il a obéi à la loi. Il n'a pas failli à une seule loi. Parce que la loi, il y en a 613. Et ces 613-là est représenté par le 10 commandements. Et ces 10 commandements est représenté par le 2 commandements. C'est-à-dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, ton énergie, et ton prochain comme toi-même. C'est ça qui fait toute la loi. Et on dit c'est le premier, le plus grand commandement, parce que ça englobe tout dans l'ancien temps. Mais maintenant, qui peut aimer son prochain sans pourtant que le Seigneur puisse transformer son cœur, ôter ses cœurs de pierre et donner un cœur de chair? Personne ne peut le faire. Alors le Saint-Esprit est venu pour nous vivifier, pour nous métamorphoser. C'est pour cela que nous devons aspirer à recevoir le Saint-Esprit. Alors, le Seigneur, il dit, il donne son Saint-Esprit à celui qui lui obéisse. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de l'Évangile? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ? On parle de sa vie, on parle de sa mort, on parle de ses miracles, on parle de sa vision, on parle de ses recommandations. Le Seigneur, après sa résurrection, il a recommandé des choses à ses disciples. Voilà, il a recommandé des choses. Il a recommandé même ce que nous devons enseigner. Le Seigneur a parlé. Mais aujourd'hui, ça n'a pas de succès. Parce que si j'avais dit, bon, 40 jours pour briser des liens de célibat, je pense qu'on allait être au moins 450 à être connectés. Tout le monde a être briser le lien de célibat. Et les diables, des fois, ils ne comprennent pas. Ils disent, eux. Mais moi, quand je vis Jésus dans le synagogue, quand mes démons vivent Jésus dans le synagogue, mais on a mis Jésus en avant. Mais et ils sont avec Jésus, mais ils sont en train de mettre des liens en avant. Voilà, confusion quoi. Mais le Seigneur va nous aider. Parce que Jésus de Nazareth, il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux recevoir le Saint-Esprit que si tu obéis à l'Éternel. Tu ne peux pas obéir à l'Éternel si tu ne sais pas la différence qui est entre ce que Dieu a demandé dans la loi et ce que Dieu demandait en Jésus-Christ. Un jour, il y avait une personne qui était aussi dans la confusion comme moi, dans la montagne de la transfiguration. Jésus est monté pour prier, il a laissé ses disciples. Pendant qu'il priait,
il y a eu l'apparition de deux hommes, deux personnes. Il y a eu Moïse qui représentait la loi, il y a eu Élie qui représentait le prophète. À un moment donné, dans la confusion, Pierre, comme moi, il s'est approché. Il dit, Seigneur, ça serait bien qu'on fasse trois tentes. La loi, la grâce et le prophète. Et le Seigneur, connaissant leurs pensées, il a fait partie Moïse, il a fait partie Élie. Jésus est resté tout seul. Mes chers amis, Jésus est la porte de la bergerie. Il faut écouter ses paroles. Il faut suivre un homme qui parle de Jésus-Christ, qui soit prophète, enseignant parole. Parce qu'aujourd'hui, le message qui passe, c'est le message où on vous montre votre bassesse, on vous montre vos difficultés. Ça s'appelle la philosophie. Il y a un verset qui parle de ça. La philosophie, Dieu n'aime pas la philosophie dans l'église. Et il faut parler d'un homme. Lorsque nous écoutons cet homme-là, il y a un verset qui met en garde ces genres de pratiques. C'est dans le livre de Colossiens 2, verset 8. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non de Christ. Quand Pierre, Paul, Jacques prêchaient la parole, ils prêchaient un homme. Et cet homme-là nous a montré un cadre. Il a dit, je serai avec vous. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit si nous ne nous écoutons pas ce que Jésus a dit. La première recommandation, Jésus a dit d'accepter la bonne nouvelle et de se faire baptiser d'eau. Alléluia. Lorsqu'on reçoit le baptême d'eau, maintenant, on peut prier pour le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur nous a donné. Et quand le Saint-Esprit est venu, Pierre a prêché. Après la prédication de Pierre, ses contemporains, ils ont été vivement touchés. Ils se sont approchés, ils ont demandé à Pierre, mais frère, homme, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, repentez-vous. La repentance, c'est changer de direction, changer vos pensées, vos visions de choses. Considérez-vous comme des coupables de par le péché d'Adam, comme si vous êtes en conflit avec Dieu, parce que c'est ce qui est dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, après cela, acceptez la bonne nouvelle. Croyez que maintenant que vous êtes malheureux, vous avez besoin d'un sauveur. Jésus vous tend la main de son amour pour vous sauver. Et une fois que vous allez accepter, vous allez maintenant recevoir le baptême. La Bible dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Et une fois on est sauvé, le Seigneur ne se sépare pas de nous pour nous attendre là au ciel. Bon, Isaac, tu es sauvé. Hein? Bon, on se voit au ciel. Hein? Débrouille-toi sur la terre. Non, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Il dit, il nous donne une vie nouvelle. C'est parce que la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouveauté de vie est conduite par le Saint-Esprit et dirigée par le Saint-Esprit. Voilà. Parce que le Saint-Esprit vient premièrement pour accomplir tout ce que Dieu a parlé depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est-à-dire, Dieu va commencer à guérir. Dieu va commencer à chasser les démons. Dieu va commencer à nous donner l'autorité. L'autorité qui manquait à l'homme. Parce que quand Dieu a dit à Caïn, il dit, mais si tu as péché, tu vas relever ta tête. Mais si tu as mal agi, le péché couche devant ta porte. Mais toi, domine. Mais l'homme ne peut pas dominer parce que le monde était sous la domination du malin. Mais le Seigneur, dans son amour, il a promis la venue du Messie. Celui qui devait maintenant avoir récupéré le bâton qui frappait tous les captifs de Satan, à savoir les habitants de la terre. Alors, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur lui. Et lui, en récupérant cette domination à la croix, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera aucun mal. Alors, celui-là qui est notre maître, la Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. J'insiste ici, je ne suis pas en train de combattre ceux qui font de combats spirituels, mais Jésus ne conçoit pas que quelqu'un puisse entreprendre quoi que ce soit, même la prière sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas. Et c'est pour cela, quand l'apôtre est arrivé dans le livre, dans le pays d'Éphèse, quand il est arrivé en acte 19, il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de vérité qui doit nous conduire. Alors, mes chers amis, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit si nous ne sommes pas obéissants. Obéissants à Jésus. Vous savez, il y a une nuance. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on attend. Ce que l'on attend vient de la parole. Il y a d'autres. La parole de Dieu, non. De la parole de Christ. Parce qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Pas une grande différence. Ne faisons pas un grand débat là-dessus. Je vais tout simplement expliquer. Dans la parole de Dieu, il y a aussi la notion du mérite. Moïse dit, quiconque la mettra en pratique vivra par elle. Donc, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous donne la loi, les 10 commandements. Tu ne voleras pas. Tu voles. Voilà, il y a la sentence qui t'attend.
Mais la parole de Christ te dit, tu es malheureux. Parce que tu ne veux pas voler, mais tu voles. Parce que le péché est en toi. Mais cette force-là, qui te conduisait doucement à l'enfer, va être brisée par l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, crois en moi. Si tu crois en moi, donc tu ne feras plus partie dans un cadre où cette force de destruction va t'écraser. Tu seras dans un cadre qu'on appelle l'Église, le royaume de Dieu. Et dans ce cadre, tu ne seras pas tout seul. Le consolateur sera le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu le Père dans son esprit, Dieu le Fils dans son esprit, et Dieu le Saint-Esprit lui-même avec toi, qui te conduira dans toutes choses. Maintenant, tu pourras ne pas voler. Parce que c'est l'esprit qui anime une personne. C'est pour cela que le Seigneur dira à ses disciples, tu ne sais pas quel esprit t'anime. Voilà, on doit être animé par un esprit. Parce que, je dis toujours, derrière chaque acte, chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque esprit, il y a un royaume. Derrière chaque royaume, il y a un roi. Derrière chaque roi, il y a un trône. Derrière chaque trône, il y a un Dieu. Voilà, c'est ça. C'est pour ça même le Dieu païen, des fois les Philistins remportaient de batailles, ils venaient de guerre, de combat comme ça, ont donné l'offrande à leur Dieu. Parce que ce n'était pas le roi, c'était leur Dieu. Et nous avons notre Dieu. Et notre roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, qui peut recevoir le Saint-Esprit? C'est lui qui obéit à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Mais il y a beaucoup de messages qui sortent de l'ordre de la prescription de l'Éternel. Il y a beaucoup de messages qui sont là pour te dire que non, tu ne te maries pas parce qu'il y a des liens dans ta vie. Mais combien de temps on a commencé à couper des liens? Combien de mariages déjà? Faisons des enquêtes. Allons-y dans des églises où on coupe les liens. Je ne dis pas, Dieu dans sa souveraineté, tu peux être dans l'erreur, il vient, il te bénit. Mais le Seigneur, il dit, laissons que nous puissions accomplir ce qui est convenable. Qu'est-ce qui est convenable pour Dieu? Qu'un homme, que le commun de mortels puisse connaître un homme, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et connaître un cadre, qui est le royaume de Dieu. Après cela, le Saint-Esprit devait le prendre en charge, pour qu'il puisse entreprendre toutes choses. Car la Bible dit, il vous conduira dans toutes choses. Voilà la perspective. C'est comme ça. Dieu du haut de son trône, le séparé avec le monde, la première des choses, il envoie son Fils. Son Fils, il vient et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, l'alpha, oméga de tout, le commencement et la fin, la lumière du monde, le Dieu que vous devez adorer. Le monde devait l'accepter. Jésus a dit, bon, comme vous êtes sauvés, je vous donne un cadre, le royaume. Et vous êtes dans ce cadre sécurisé, le diable ne viendra pas. Même s'il vient, il va échouer. Parce que dans ce cadre-là, c'est Dieu qui est notre garant. Et après, il dit, je vous donne le Saint-Esprit. Après, maintenant, lorsque nous aurons le Saint-Esprit, après avoir obéi, nous pouvons entreprendre. Nous pouvons couper les liens familiaux. Et lorsqu'on coupera les liens, on verra vraiment qu'on a coupé les liens parce qu'il y aura des signes obstantiels. La Bible dit, voici le miracle. C'est-à-dire, voici ce que vous verrez de vos yeux qui accompagneront tous ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront le main aux malades. Les malades seront guéris. Lorsqu'on dit on chasseront les démons parce que les imperfections, la bassesse que nous vivons dans le monde aujourd'hui parce qu'il y a la domination du malin. Et le diable fait asseoir sa domination par ses esprits malins, par ses esprits méchants. C'est pour cela que le Seigneur dira que une fois que vous avez accepté la bonne nouvelle, vous êtes dans le royaume, maintenant, ces esprits qui vous assujettissez, vous les chasserez, vous marcherez sur eux, vous serez maître. Cela veut dire que le pouvoir va changer des mains. Personne ne pleurera, va encore pleurer pour le lien familial. Parce que vous allez couper toutes ces choses. Vous aurez un esprit supérieur. Et par-dessus tout, le Saint-Esprit lui-même. Pas seulement que vous serez des adorateurs, un royaume de sacrificateurs, mais conduit encore par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, mes chers amis, nous sommes enfants de Dieu, nous avons accepté l'Évangile, et aujourd'hui, nous devons retourner aux fondamentaux. Aux fondamentaux, Dieu du haut de son trône, il voit le monde qui avait un problème, parce que Dieu n'a pas créé des hommes, il a créé un homme. L'homme a péché, de par lui, le péché est entré. Dieu a envoyé un homme. Dieu n'a pas envoyé des hommes. Dieu n'a pas envoyé des pasteurs. Il a envoyé un pasteur, le bon berger. Et tout pasteur sous le soleil représente celui-là, le pasteur. Et ces mêmes pasteurs-là nous appellent à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là, c'est l'annonce de l'amour de Dieu pour le salut. Pour le salut, pour la vie. Pour commencer une vie sans écrasement de l'ennemi. Sans l'oppression, sans dépression. Sans échec. Parce que le chèque, c'était des choses qui étaient perpétuées par des esprits méchants. C'est pour ça que Jésus dira, ils chasseront les démons. Parce que ce sont des démons qui sont à l'origine de beaucoup de choses.
Vous savez, à la venue de Christ, chaque fois il prêchait la parole, il chassait les démons. Je crois à ce qu'on doit chasser les démons. Mais je ne conçois pas faire ces choses sans le Saint-Esprit. Ça serait seulement décrit, mais on ne va pas comprendre un pays où il y a des églises, tout le monde chasse les démons. Un autre pays, tout petit pays, où les gens ne prient même pas, mais écrasent le grand pays où les gens chassent les démons. Voilà, où est la vérité maintenant. Et pourtant, la Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Mes chers amis, rentrons dans cette chose. Nous sommes pendant 40 jours, nous parlons d'être revêtus de la puissance d'en haut. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner la guérison de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'es pas disciple de Christ. Tu ne peux pas être disciple de Christ si tu ne lis pas sa parole, sa recommandation. Tu ne peux pas lire sa recommandation si on ne te parle pas de la bonne nouvelle. Recevons Jésus comme sauveur et passons par l'eau de baptême et aspirons à avoir le Saint-Esprit pour nous conduire, parce que ce soit les apôtres, que ce soit Jésus, ne voient pas l'avenir sans le Saint-Esprit. C'est pour cela dans nos églises aujourd'hui les gens ne témoignent pas, parce que le témoignage est conditionné par la venue du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, vous serez les témoins de Dieu. Vous savez, quand Dieu agit, ça n'a rien à voir avec que je passe. Oui, la Bible dit, soyons reconnaissants dans de petites choses. Moi, je peux passer le permis, je passe à l'église pour dire, oh, je n'avais pas le permis, le Seigneur m'a aidé, j'ai passé mon permis. Oui, ça c'est aussi un témoignage, à un certain niveau. Mais il y a des niveaux de témoignage. Je vais vous raconter une histoire. Je sortais de l'Opfra, on m'a donné un rejet. Donc cela veut dire l'ordre de quitter le pays ici, en France. J'étais maintenant en train de pleurer, j'ai dit, mais tout le temps, Seigneur, j'ai abandonné. J'ai fait une année, presque 2 ans, dans des églises en train d'arranger des bancs, de toilettes, Seigneur. J'ai abandonné la musique à cause de toi aujourd'hui. On me chasse de ces pays. Je pleurais comme un enfant. Là, boum, au bout du fil, il y a une sœur qui m'a appelé. La sœur m'appelle, me dit, elle commence à pleurer elle aussi. Mon frère, je vais mettre fin à ma vie, comme je suis là, je n'arrive pas à passer mon BTS, comme je suis là, mon mariage, il m'a dit tout le misère, tout le souci qu'il a accablé. Et là, j'ai repris l'esprit, je parlais comme si moi je n'avais pas un problème. J'ai dit, bon non, on se donne rendez-vous à la gare du Nord. Alors, le soir, on arrive à la gare du Nord, j'ai vu la sœur. On a parlé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on s'est vu dans l'église. Il dit, non, regarde, les choses que je suis en train de traverser, Dieu m'a abandonné, comme ça, comme ça. Pendant qu'elle parlait, écoutez-moi très bien, elle était une chrétienne. Elle priait à l'église, on priait avec elle à l'église, elle donnait sa dîme, on se voyait à l'église, elle m'a connu à l'église. Pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit m'a conduit à demander à la sœur de donner sa vie à Jésus. J'ai dit à la sœur, j'ai dit, on va faire une prière, tu vas donner ta vie à Jésus. Elle était en colère, elle dit, mais quoi, mon frère, moi je suis chrétienne, ça fait longtemps. J'ai dit, non, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire, on va le faire. Je pris ses mains, on a prié, je l'ai conduit dans la prière. Après, nous nous sommes séparés. Elle est rentrée, on s'est donné rendez-vous de se voir le mercredi à la prière. On était lundi, oui. J'ai donné le dos, je tournais le dos, je marche, 1 pas, 2 pas. Le Saint-Esprit me dit à l'oreille, appelle-la, qu'elle te donne ce qui est dans son sac, à savoir des fétiches. La sœur venait à l'église, elle allait aussi chez le marabout, parce qu'elle n'avait pas de solution, elle n'avait pas un témoignage. Après la prière, quand j'ai tourné, j'ai dit, ma sœur, viens. Elle est arrivée, j'ai dit, donne-moi ce qui est dans ton sac. J'ai dit, donne-moi. Elle m'a donné des amulettes, je brûlais ça. À la gare du Nord, je brûlais ça. Voilà, mes chers amis. Quelqu'un qui vient à l'église, malgré, elle paye sa dîme. Elle prie. Elle va aller voir le marabout. Mais elle a raison. Mais elle n'est pas dans la révélation. Elle a raison parce qu'elle n'a pas la solution. Elle vient à l'église tout le temps. On lui parle de mariage, mais ça ne va pas. On lui parle des liens, mais ça ne va pas. On ne lui parle pas du Saint-Esprit. Moi, à l'époque où moi je m'abandonnais à l'Esprit de Dieu, quoi. Je connaissais tous les livres. Je priais dans toutes les conférences où on parlait du Saint-Esprit. J'étais là. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Et si nous avons organisé ces 40 jours, nous autres, on va retrouver cette communion avec le Saint-Esprit. C'est formidable.
Vous voyez, cette femme, elle souffrait. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait par après? Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle a eu des enfants. Elle n'arrivait pas à passer son BTS. Elle a passé son BTS. Elle avait tout le temps de migraines. Mais elle a été guérie. Elle avait vous savez, le maladie là, des dards qu'on jette, les maladies bizarres là, démoniaques. Elle a été complètement guérie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est là, vous allez témoigner. Si le Saint-Esprit est là, si le Saint-Esprit n'est pas là, il y aura des témoignages quand même. Ah, le Seigneur m'a donné, j'ai acheté une nouvelle cravate. Ouais, c'est aussi un témoignage, voilà quoi. Mais la Bible déclare, Dieu, il est le Tout-Puissant, il n'est pas un homme. Donc quand Dieu opère dans la vie d'une personne, moi je ne savais pas qu'il y avait quelque chose dans son sac. Je ne savais pas, mais le Saint-Esprit savait. Et le Saint-Esprit savait que cette personne venait à l'église, mais il n'était pas né de nouveau. Parce qu'on ne l'a pas parlé, on ne lui a pas parlé des... Parce que nos églises aujourd'hui, pour avoir des adeptes, il faut parler des liens familiales, couper des liens, rentrer dans la puissance. Et le Seigneur dit, annonce la bonne nouvelle, que les gens soient baptisés, qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. L'onction que vous avez reçue vous conduira dans toutes choses. Quand même, bien entendu, on ne va pas faire toute la même expérience. Mais le Saint-Esprit connaît la vie de tout un chacun, le parcours de tout un chacun, et la provenance de tout un chacun, mes chers amis. C'est pour cela, moi je veux que nous puissions rentrer vraiment dans le Saint-Esprit. Pendant ces 40 jours, connectez-vous. On ne parlera que du Saint-Esprit. Parce que c'est primordial, c'est urgent que les gens puissent rentrer, soit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait quoi? La sœur, elle était à l'église, on priait avec elle, elle payait sa dîme. Elle n'avait pas de témoignage. Elle n'avait pas Christ. Mais le Saint-Esprit a confirmé ces choses. Après, je lui ai donné le baptême d'eau. Je lui ai parlé de l'évangile. Parce que quand moi je donne le baptême, tu dois passer devant les gens, nous parler pendant 5 minutes. Qu'est-ce que le baptême? Tu passes, oui, qu'est-ce que l'évangile? Parce que la Bible, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Il faut que tu nous prouves que tu crois à quelque chose, tu crois à quoi? Je crois à l'évangile. L'évangile, c'est l'annonce de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Car la Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu et nous sommes gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai accepté Jésus-Christ. Maintenant que je l'ai accepté, je quitte le royaume de ténèbres, je rentre dans le royaume de son bien-aimé la lumière. J'aspire maintenant à être conduit par le Saint-Esprit. Alors là, je regarde le ciel, je dis, Seigneur, tu as entendu? Elle, on peut maintenant la baptiser. Voilà. Le baptême, c'est pas, bon, on va te donner le baptême parce qu'il y a des liens dans ta... Pourquoi vous parlez des liens beaucoup comme ça? Pourquoi vous ne pouvez pas parler de Christ? Il faut parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et après, on parlera des liens. Je ne suis pas en train de dire que les liens n'existaient pas. Les liens existaient. Mais parlons tout d'abord de l'essentiel. Le Seigneur nous veut dans sa maison, dans son royaume, conduit par son esprit. Et après, nous pouvons entreprendre. Parce que j'avais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, j'étais ami avec le Saint-Esprit, vous pouvez parler que cette femme avait des fétiches dans son sac. Mais si je n'étais pas avec le Saint-Esprit, mais j'allais rentrer dans le mécanique. J'allais dire, bon voilà, bon ma sœur, on va prier. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, mon mari, on va prier. Tous ceux qui combattent au mariage, ils vont tomber, ils vont mourir. N'importe quoi. Et pourtant, ça a un sens. Mais ce n'est pas dans la révélation. Dans la révélation, on s'abandonne. C'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Il y a d'autres personnes qui auront la délivrance juste parce qu'ils ont fait une offrande. Il y en a d'autres. Je me rappelle, il y avait un frère. Et le frère, à l'époque, quand on venait ici à Paris, il y avait des business, on faisait de faux chèques. Il avait tout le temps l'argent. Après, à un moment donné, les yeux se sont ouverts. Ça ne marchait pas, ces trucs de chèques. Il voulait maintenant retrouver le chemin de l'emploi, le chemin, sa vie stable, la vie professionnelle. Il est venu me voir. On a parlé. Et je voulais prier. Je ne me suis pas précipité. J'ai demandé au Saint-Esprit, mais comment je vais prier? Il dit non, ce n'est pas problème de prier. Dis à cet homme de prendre juste 100 €, d'envoyer à son père. Et je lui ai dit, et quand je lui ai dit, il était en colère. Il dit, je ne peux pas donner à mon père 100 €. Il est sorcier. Il a tué mon frère. Il est comme ça, même dans le quartier, on le connaît. C'est un sorcier réputé, tout le monde. J'ai dit, ça, c'est pas mon problème. Ce n'est pas non plus ton problème. Mais ce que Dieu a dit, prends seulement 100 €, toi, envoie à ton père. Il n'a pas voulu. Après des jours, le Saint-Esprit l'a convaincu, il a fait ça. Je peux vous dire, jusqu'aujourd'hui, il a gardé son emploi. Ça va faire plus de 17 ans. Il a son emploi. Il est dans la stabilité. Et pourtant, quand je l'ai trouvé en Europe, j'ai jamais vu un homme instable comme ça, quoi.
Un homme instable, quand je parle d'instable, je ne suis pas en train de l'insulter, mais il était conduit par un esprit de vagabondage, mais à telle sorte. Mais le Seigneur, de par ce qu'il avait fait, le Seigneur, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut permettre que tu puisses juste gêner une journée pour voir des portes s'ouvrir, parce que lui, il connaît toutes choses. Faire un acte prophétique, un acte comme ça, voyez-vous? Donc je bénis Dieu, je suis arrivé à la fin, nous sommes arrivés à la fin de notre... gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage et on se retrouve pour ceux qui se connectent de 4 à 5 heures pour la prière. Nous sommes dans notre programme de 40 jours de jeûne et prière intitulé « Revêtu de la puissance d'en haut ». Et nous avons vu que Jésus-Christ n'a pas envoyé des chrétiens d'entreprendre quoi que ce soit la délivrance, que ce soit le mariage, que ce soit créer d'entreprise sans pour autant qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Car la Bible dit, il vous conduira dans toutes choses. En comprenant cette parole, nous nous sommes convenus de rester là dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Ceux qui n'ont pas la force de gêner, connectez-vous quand même. Nous sommes arrivés à la fin. Alors je vais prier pour vous. Le Saint-Esprit va vous prendre en charge. Le Saint-Esprit va faire des choses extraordinaires. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas de te donner le mariage, parce que le mariage peut te retourner contre toi. Mais quand le Saint-Esprit se révèle avec toi, se révèle en toi, c'est comme si on t'a donné plus de 1 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut faire des choses extraordinaires. Tu vas connaître cette personne. Cette troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit, il est venu pour te donner la vie, la vraie vie que Jésus a laissé pour toi. Jésus a laissé sa vie de sainteté, de gloire pour toi. Il a pris ta vie de médiocrité. Il est allé avec ça à la croix. Jusqu'à quand tu resteras à vivre une vie de médiocrité qui ne t'appartient pas. Cette vie ne t'appartient pas. Parce que Jésus a pris cette vie, il est allé avec ça à la croix. Mais le diable vient encore te mentir. Tu dois refuser le mensonge de l'ennemi et rentrer dans la vie que Christ t'a donnée. Christ a laissé une vie d'obéissance, une vie de sainteté, une vie de gloire, une vie de guérison. Mais lui, il a porté tes maladies à la croix. Pourquoi tu vas rester encore malade? C'est incompatible avec l'œuvre de la croix. Mais maintenant, la puissance de la résurrection va te visiter là où tu es. Par la prière, le Seigneur va commencer à te ramener là où il y a le Saint-Esprit. Alors, fermons nos yeux, nous allons prier le Seigneur. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom. Parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu. Quand Jésus est venu dans le monde, tu as dit, écoutez-les, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon affection. Et Jésus, avant de partir, il a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Seigneur, tu nous as prescrit la bonne nouvelle. C'est ce que j'ai annoncé à ton peuple. Seigneur, tu nous as annoncé, Seigneur, le baptême d'eau. C'est ce que j'ai annoncé à ton peuple. Tu nous as annoncé, Seigneur, le revêtement de la puissance d'en haut. Le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce que je viens annoncer à ton peuple. Seigneur, maintenant, glorifie ton Saint-Nom. Prends-le en charge. Parce que Saint-Esprit, tu es là. Yahvé Shama, tu es dans leur maison. Tu es là où ils sont. Que ta main miséricordieuse se pose dans la vie de tout un chacun. Et que cette nuit, tu commences à révéler, à donner des directives pour leur devenir. Tu as dit, tu nous as dit, tu leur as dit, tu viens de les dire, que le Saint-Esprit vous conduira dans toutes choses. Regarde la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Elle a conduit sa vie toute seule. Mais toi, aujourd'hui, tu lui as montré pourquoi elle a échoué. Tu ne conçois pas un enfant de Dieu puisse conduire ou entreprendre quoi que ce soit, toute seule. Mais tu dis que le Saint-Esprit vous conduira dans toutes choses. Maintenant, je brise et détruis tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'ignorance. Je proclame maintenant ton règne, car ton royaume est là. Seigneur, Saint-Esprit, conduis maintenant tes enfants. Conduis-les sur le pas de Jésus, pour que le Père soit glorifié dans le Fils, et que le Fils soit glorifié aussi. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes arrivés à la fin et nous nous donnons rendez-vous pour ceux qui vont se connecter de 4 heures à 5 heures. C'est un peu difficile, mais on doit prendre de bonnes résolutions. Nous sommes au début de l'année. Nous ne voulons pas que cette année nous passe sous le nez. Nous voulons témoigner l'amour de Dieu. Voilà. C'est un fait. Jésus est mort à la croix. Si Jésus n'était pas mort à la croix, je ne serais pas là en train de vous parler. Je suis en train de parler parce que Jésus est mort à la croix. Le Saint-Esprit veut tout simplement prendre la vie de Jésus, cette vie de victoire pour nous donner. Et le Saint-Esprit veut ôter cette vie que Jésus a déjà détruite à la croix à Golgotha par ses méthodes aussi, que tu continues à résister. Cette vie-là que
Dieu ne te voit pas dans ta famille, tu fais partie de la famille de Dieu. Les liens familiales, là, que tu veux casser tout le temps, mais rentre tout d'abord dans la famille de Dieu. Après, on verra des liens familiales après. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu puisse vous donner un sommeil doux et réparateur. Passez une excellente nuit. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Bye bye. À demain.